Notre invité principal, amis téléspectateurs, et depuis 6h45, nous échangeons, nous prenons en tout cas beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Au fait, Gros Michel, c'est votre nom à l'état civil ou bien c'est le nom d'un de vos personnages tels que Kofi Gombo qui vous reste collé à la peau là? Non, c'est à l'état civil. À l'état civil. Gros Michel, c'est ça. C'est pas Kofi Gombo. Il y a Doukourou au milieu. Il y a Doukourou au milieu. Entre Gou et Michel, il y a Doukourou qui est calé là. Doukourou. Ouais. Gou, Doukourou, Michel. C'est ça. Bien installé sur notre plateau. Merci. Monsieur Reda Fawaz est décorateur et fleuriste. Il vient de nous rejoindre. Je vous le présente. Reda, bonjour. Voici pour vous, Go Michel. Je connais Kofi Gombo. Il dit je connais Kofi Gombo. Il ne connaît pas Go, il connaît Kofi Gombo. Oui, bonjour Naomi. Bonjour Reda. Avec Reda aujourd'hui, on va essayer de bien choisir les cadres et les tableaux pour orner notre intérieur, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Alors, quels sont les différents types de tableaux déjà qui existent pour orner l'intérieur? Alors, il y a plusieurs prototypes de tableaux. Donc, il y a les tableaux qu'on les appelle aujourd'hui les toiles contemporaines qu'on voit un peu partout, soit sur la route de Bassam, un peu partout. Ce sont des toiles des artistes qui ont peint en fait ces tableaux, donc il n'y a pas de cadre. Ça rentre toujours dans le style moderne. Et vous avez ce qu'on appelle les cadres aussi modernes, que vous trouvez un peu partout sur les surfaces. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la Marie-Louise. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le cadre baroque et le cadre plutôt rustique. Voilà, ce sont plusieurs prototypes de cadres qu'on peut utiliser à mettre sur les tableaux. Mais quand même, c'est selon la décoration de son intérieur. Alors, prenons la salle de séjour par exemple. Combien de tableaux on peut mettre au maximum dans un salon? Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est qu'il ne faudrait pas orner son intérieur de plusieurs tableaux. Par exemple, vous voyez, il y a des personnes qui mettent des photos sur des grands cadres. Il faudrait un peu éviter ça. Aujourd'hui, c'est très tendance de mettre les photos sur des petits cadres. Mais parlons d'abord des tableaux avant d'arriver aux photos. Mais ça fait partie des tableaux. Ça fait partie des tableaux. On voulait faire la différence. On fait la différence. S'il vous plaît, pour nous aider à bien comprendre. Déjà, on est avec nos tableaux. D'accord. Et combien au maximum on peut avoir? Alors, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est qu'il ne faudrait pas mettre beaucoup de tableaux dans une salle de séjour. Il faudrait, par exemple, en mettre soit un grand qui vient au-dessus du grand canapé. Et si vous avez un autre pan de mur de la maison, donc vous pouvez en mettre un ou deux. Mais il ne faudrait pas mettre de très très grands tableaux. Très grand, hein. Voilà. Si vous avez un grand séjour, si vous avez un grand séjour, vous pouvez mettre si vous avez un très grand canapé, vous pouvez mettre vraiment un beau tableau au-dessus du canapé. Voilà. Et après, si vous voulez pas mettre un grand tableau, vous pouvez mettre par exemple 2 ou 3 tableaux qui viennent un peu en dégradé sur le mur. Voilà, et vous pouvez un peu les décaler pour faire une mise en scène. On ne va pas au-delà de 3 tableaux dans un salon, dans une pièce par exemple? Alors ça dépend. Si vous savez, une pièce en fait, c'est 4 pans de mur. Oui. Voilà. Donc vous avez un pan où vous avez quand même une fenêtre et un rideau. Forcément. Vous avez un pan aussi où vous avez quand même une porte d'entrée. Souvent vous trouvez 2 ou 3 portes dans un séjour. Donc il faudrait toujours prendre le côté où le mur est vide pour en mettre un grand tableau. Et si vous avez des petits pans de mur, vous en mettez un tout petit tout simplement. Arrivons à présent aux photos. Est-ce qu'on peut faire un mélange entre ces tableaux que nous achetons dans le commerce et nos photos? Oui, effectivement, il existe des cadres, en fait, des cadres sur les prototypes que j'en ai discuté tout à l'heure. Ce sont des cadres, en fait, photos, vous pouvez les avoir partout. Mais les photos, en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop mettre sur le mur. Voilà. Aujourd'hui, c'est très tendance de prendre, par exemple, dans une entrée. On va dire dans une entrée de maison, de prendre un pan, de mettre des petits cadres, voilà, de faire vraiment comme une exposition de photos. Voilà. Ou quand même, vous pouvez prendre un très grand cadre et mettre beaucoup de photos dedans. Donc, vous les mettre quelque part, mais plutôt, je préfère que ça ne soit pas sur un mur. Alors, vous pouvez faire une table et mettre plusieurs cadres photos, de plus grands au plus petits, de plusieurs personnages de la famille. Voilà, et ça fait très décoratif dans une maison. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord, donc on peut avoir notre grand tableau, on peut l'acheter comme vous l'avez dit par exemple sur la route de Bassam. Et puis si on a nos photos des membres de la famille, éviter de les accrocher sur le mur. Maintenant les cadres, il y a des cadres. Exactement, voilà. Alors il y a des cadres, ce qu'on appelle, il y a le cadre baroque qui va aller dans une décoration baroque.
Quand on dit baroque, ça veut dire qu'il va dans le style un peu oriental. Aujourd'hui, vous avez la baroque tendance, donc ça passe. Vous choisissez le cadre. Il suffit seulement de demander dans les surfaces ces prototypes de tableaux. Parce que, par exemple, le rustique, en fait, c'est quelque chose, parce que ça, c'est un tableau, voilà, on va dire que ça, c'est un tableau rustique. Ça, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la toile contemporaine, ce qui vient de passer. Par contre, il y a aussi aujourd'hui ce qui est moderne. Ça, c'est ce qu'on appelle une toile contemporaine aujourd'hui, qui est très moderne. Vous la mettez dans... Ça passe dans n'importe quel prototype de déco, mais seulement il faut savoir choisir les couleurs du tableau par rapport aux couleurs de son intérieur. C'est très important. Exactement. Voilà. Quand on dit les couleurs de l'intérieur, on pense Et je prends un exemple. aux couleurs de rideaux et bien sûr du Juste fauteuil. un exemple. Si vous avez du rouge sur vos fauteuils ou du jaune ou du violet, trouvez un tableau où il y a quand même ces mêmes couleurs. Et voilà. Merci beaucoup Reda. Go Michel, un avis à donner sur ce sujet? Orner la Mais je maison. pense que c'est un collègue à moi, c'est un artiste parce que c'est les décorateurs, les scénographes, c'est des gars qui travaillent avec l'esprit, c'est des Effectivement, gens oui. qui créent pendant que les autres dorment, ils passent tout leur temps à créer. Et, Oui, c'est non, franchement, on est dans notre monde, oui. notre oui, monde à nous, c'est des génies quoi. Donc franchement, Merci. Chez vous à la maison, il y a des tableaux, il y a des photos? il y a un tableau que j'ai ramené de Comores. Ok. Et c'est le seul tableau qu'il y a Dans le salon. Dans la chambre, des choses? Dans la chambre, il n'y a pas de photos, il n'y a rien, il n'y a pas de tableau. Mais dans le salon, j'ai ce tableau-là, plus quelques photos. Comme il a dit, mais quelques photos, quand je dis quelques photos, c'est à l'africaine, hein, mais il y en a plusieurs. Mais à partir de ce qu'il vient de dire, je vais en diminuer et garder juste l'essentiel, quoi. Non, en fait, il ne faudrait pas en diminuer, mais vraiment, mettez-les dans un endroit où... Parce qu'en fait, la photo n'est pas un aspect décoratif d'intérieur, c'est juste un aspect intime, familial et amical, si on veut bien voir. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un pan de mur qui n'est pas dans votre séjour, vous pouvez quand même exposer vos photos, il n'y a aucun problème. D'accord. Je ne suis pas en train de vous dire dans les photos, non. Merci d'être venu, Reda. Merci, On te Naomi. souhaite une excellente journée. Merci, j'ai été ravi. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Go Michel touche un peu aux planches du théâtre, n'est-ce pas, depuis le primaire, c'est cela? Et pendant qu'il galère, permettez-moi l'expression, il continue de faire ses répétitions. Et comment finalement il arrive à devenir un professionnel? Bon, vous savez, tout métier, il faut le prendre au sérieux. Tout métier, quand il faut se jeter à l'eau et puis bon, croire en ce que tu fais. Moi, j'ai commencé effectivement avec le théâtre à Gagnois, avec le fromager théâtre de Gagnois. Oui. Et là-bas, on a joué quand même une pièce de théâtre avec laquelle on a fait une petite tournée sous-régionale. On allait jusqu'au Burkina, on allait même voilà, au Togo et autres. Oui. On est revenu. Mais je me suis dit que j'avais encore beaucoup à apprendre. Quand je regardais le Guibois jouer, quand je regardais Zoumana jouer, quand je regardais Vincent Tukwayi, je me disais que j'avais quand même mon mot à dire dans ce métier-là. Donc, un bon matin, j'ai pris mon baluchon et je suis descendu à Abidjan. Voilà. Parce que quand même à Gagnoa, c'était pas forcément c'était pas évident. C'est pas évident. évident. C'est pas évident. Franchement, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir développer l'art qu'on a choisi de pratiquer. Donc, il fallait descendre à Abidjan où on pouvait quand même tout trouver. Et je suis descendu donc à Boboga, chez ma grande sœur. Voilà. Donc, le petit Gaou arrive à Abidjan. Le Gaou de Diategno arrive à Abidjan avec son baluchon, un sachet bleu, les sachets bleus calendrier. Oui. J'avais 2 pantalons plus une chemise et un t-shirt dedans quand je descendais à Abidjan. Donc je suis allé, je suis resté chez elle. Elle était juste à côté du centre culturel de la Bobo là. Et donc voilà, j'ai intégré un groupe de théâtre qu'on appelait le Fétiche Burné à l'époque. Voilà. Très bien. Dans cette troupe, j'ai trouvé Adrienne Coutois. Vous la connaissez très bien. C'est là que vous rencontrez donc la grande Adrienne Coutois. Donc on a travaillé ensemble avec le Fétiche Burnéen, avec le Forum Théâtre de Laï Fadiga, que je salue au passage, le Atum Blanc d'Alexis Donzigré. J'ai travaillé avec Nzassa Théâtre aussi. Le Nzassa de Fargas Sandé. Et c'est là que j'ai eu le premier prix au théâtre, au Festival de théâtre populaire en Côte d'Ivoire, avec Fargas Sandé dans la pièce Ainsi crèvent les dieux de Tiburce Kofi. Et
comme l'appétit vient en mangeant, j'avançais, mais arrivé à un certain moment, j'ai failli arrêter parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Franchement, je ne voyais pas d'issue et les difficultés s'accumulaient et j'avais beaucoup plus de responsabilités que j'arrivais vraiment pas à assumer. Donc, tout de suite, j'ai eu l'envie d'aller faire quelque chose ailleurs. Alors, je suis allé à la radio voir Pierre-Ignace Tressia, père son âme, qui était à l'époque le président de la Fédération ivoirienne de théâtre. Oui. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, président, franchement, j'ai envie d'arrêter avec ce métier. Trouve-moi quelque chose à faire, même si c'est pour être planton quelque part. Moi, je vais le faire pourvu que j'ai quelque chose à mettre sous la dent chaque fin de mois. Il m'a dit, tu es courageux, continue dans ce métier. Et dans ce recul-là, H. Camara RFR m'a appelé pour me dire, j'ai un projet de télégag, des capsules, des capsules comiques que la RTI m'a confié. Viens pour qu'on travaille ensemble. Je lui ai dit non, je ne veux plus rentrer dans cette histoire. Oui. Mais il m'a tellement rassuré qu'il fallait tenter une autre expérience. Et vous avez décidé d'y aller? Et j'ai décidé d'y aller. Quand je suis allé, je suis resté jusqu'à maintenant. Et parlez-nous de cette petite histoire concernant les guignols d'Abidjan. Ah oui, les guignols d'Abidjan, c'est juste après les télégags. Oui. Télégag, c'est fini en 1993. Oui. Et Daniel Tuxac a eu l'idée de réunir quelques acteurs, quelques comédiens, et puis tourner des films satiriques pour aller à la rencontre des Africains de la diaspora qui sont en Europe, qui ont vécu là-bas, qui ont fait des enfants là-bas. Et ces enfants ne sont jamais revenus au bercail. Donc, ils n'ont pas de contact avec les réalités. Et il fallait tourner des films pour pouvoir baigner ces enfants-là dans leur culture. Donc, dans un premier temps, c'était ça. Et jusque-là, vous ne vous rendez pas compte de votre succès? Non. Jusqu'à ce que vous arriviez un jour en Europe pour une dédicace et là, vous créez l'émeute. Ah ouais, là, franchement, je ne m'y attendais pas. Bon, entre nous ici, ça passe, mais dire qu'en Europe, on est suivi et il y a une tranche de population qui adore ce qu'on fait, franchement, ça se passe le commentaire. Et là, on descend à Paris, c'était en 1998, je crois, non? 98. 97 ou 98? 97, 98. Bon, entre les deux. Voilà, entre les deux. Donc, on descend là, et c'est là que j'ai fait la connaissance de Stomy Bugsy, qui m'attendait dans les loges. Après, quand on a fini de jouer notre pièce de théâtre, il est venu avec une pile de cassettes VHS. C'était le VHS à l'époque. Oui. Et ça prenait beaucoup plus de place. C'était assez volumineux. Donc, il est venu avec ces cassettes. Pendant que les spectateurs qui avaient fini de voir le spectacle couraient derrière Stomy pour signer des autographes, Stomy me suivait pour que je signe sur ces cassettes-là. Vous voyez comment c'est un peu la vie nous réserve des surprises. Voilà, donc, le lendemain, 2 jours après, on est descendu à Meaux, qui est non loin de Paris, pour une série de dédicaces. Dès qu'on est arrivé à la descente des voitures, on a vu toute une foule en liesse se déferler vers nous. Donc moi, je me suis dit, il doit peut-être avoir une marche ou bien quelque chose a dû se passer. Je me suis mis à l'écart pour laisser passer le groupe. En un temps, 2 mouvements, je me suis êtes retrouvé en l'air. Et là, franchement, je me demandais où j'étais. Vous avez perdu votre casquette, la fameuse casquette qui vous quittait pas. La chemise est partie parce que c'était une tout le monde voulait vous toucher. Bouton à pression. Vous vous sentiez un peu comme Michael Jackson, hein? Non. Ça, c'est une autre dimension, Michael Jackson. Non, mais vous étiez surpris quand même. Mais il faut reconnaître que là, la police nous a demandé de sortir d'ardard de cette ville. Wow. Parce qu'on semait le désordre et c'était pas bon. Donc, on nous a demandé de partir. Il nous a accompagnés jusqu'à la sortie de la ville. On est parti. C'est formidable tout ça. C'était vraiment des choses qui marquent, quoi. Revenons à votre vie privée. Là, Gowou connaît le succès. On le retrouve dans ce téléfilm Ma famille aux côtés de Clé-Clé, mais avec plusieurs maîtresses. Est-ce que dans la vie, Gowou est comme ça? Non, Gowou, pour ceux qui connaissent Gowou, c'est un homme rangé. J'ai choisi ma femme. Peut-être que j'ai eu des aventures, peut-être dans le passé, comme tout jeune garçon, tout joli garçon. Ça, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas négligeable. Ou bien, de la bonne qualité, s'il vous plaît. De la bonne matière, les tablettes, tout ça. Voilà. Voilà. Donc,
Je me la joue Petite pas. Bété a réussi. Ouais, et comment? Donc voilà. C'est Aline, son prénom? J'ai choisi ma femme. Oui. Aline, Pena, Aline, Charlotte. Et je l'ai rebaptisée. Go. Go, Aline, Charlotte. Mais il voilà. y a un petit truc Et on quand a même. quand même 3 ou 4 enfants, non? C'est plus le nombre d'enfants. C'est Et pas ça, trop, c'est 4 enfants, ça quand c'est du gros Michel tout craché. Comme Voilà. il parle d'enfants, amis téléspectateurs, nous on veut embrasser tous ces enfants-là qui vont avoir les résultats concernant le BEPC. Aujourd'hui, ils sont stressés, ils sont inquiets. Nous on fait plein de bisous, on vous souhaite bon courage. Et puis bon courage aussi aux futurs bacheliers qui ont entamé les épreuves depuis hier. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mais ma première passe le bac cette année. Waouh, bonne chance à elle aussi. Oui, Hein. elle s'appelle Habib Nadia Sarah. Maintenant, les autres, ils sont un peu, ils se suivent, quoi, Ils se l'escalier. suivent. Oui. Il y a Caleb, après Caleb, il y a Messi, après Messi, il y a Shakira, après Shakira, il y a Sidik. Donc ça fait 5? Et ça fait 5 au total. Ah, on a dit 3 ou 4, mais finalement c'est 5. Non, n'allons pas dans les détails. Bon, N'allons continuons, n'allons pas dans les détails. Faut Donc laisser continuons, ça. donc continuons, Voilà. continuons. Mhm. Sinon, Les enfants bon, sont voilà. là, ils vont bien. Les enfants sont là, ils vont bien, ils vont à merveille. Ils sont en vacances chez leur tante Roselyne à Vocatier. Je leur Ouais. fais un petit coucou Un du coucou, passage. oui. Alors, voilà, donc à la maison, moi je suis un mari exemplaire. Demandez à ma femme, elle vous dira. Ça veut dire quoi, un mari exemplaire? Un mari Qu'est-ce que vous faites? exemplaire, c'est un mari qui est toujours aux soins de sa femme. Quand je sors, parce que j'ai une cave à Bobo, hein, j'ai une cave à Bobo tous les soirs, je suis là. Il faut qu'un jour on aille Je vous rendre suis visite. un hein. jour dans la cave. Oui. Voilà. Donc C'est important. la cave s'appelle Kofi Gombo. Voilà. C'est situé à Le Bobo. contraire nous aurait étonné. Non, c'est pas de la pub que je suis en train de faire, mais la cave s'appelle Kofi Gombo, c'est situé à Boboté. Ceux qui veulent découvrir n'ont qu'à venir là. Oui. Et c'est là que je suis tous les soirs. Tous les soirs, on mais peut vous avant trouver. de sortir, je prends toujours ma femme, elle est à côté de moi, on s'en va. Mais votre histoire amoureuse est... Bon, ça ressemble à certaines histoires, mais elle est particulière. Après 10 ans de concubinage, Oui. un soir, vous vous tenez debout, la Saint-Valentin, et vous promettez à votre concubine du moment de l'épouser. C'est ça. C'est quoi, ça, vous êtes on un a amoureux quand même- fin, il fallait attendre la Saint-Valentin, Oui, là. parce que j'attendais un moment opportun, un moment historique pour lui annoncer la nouvelle. Et 10 ans quand même de concubinage, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois, Ouais. c'est 10 années bien comptées. Donc, quand on a 10 ans de vie commune, on a eu le temps de s'étudier. Et si ça ne devait pas marcher, on devrait le savoir. C'est cela. Donc, quand j'ai vu en elle une femme exemplaire, une femme avec qui on peut faire du chemin, j'ai attendu un temps bien précis pour lui annoncer la nouvelle. Vous lui annoncez la nouvelle 1 an plus tard. Vous respectez votre parole Je respecte et vous vous la parole. retrouvez devant le maire à Tout à Cocody. fait. C'était en 2010. Tout à fait. Devant le maire Diagou. Même si Cléké a boudé l'événement. Elle a boudé l'événement, mais c'est ça, c'est mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Elle est venue créer des histoires là À avec la Amélie mairie, et les gars oui. à la mairie. Mais malgré ça, comme moi c'est moi l'homme, c'est moi qui Quand même, commande. c'est vous qui portez Quand la je culotte. décide de faire, je fais. C'est moi qui porte la culotte, c'est pas elle. Donc je décide d'épouser Pénaline Charlotte. Je l'épouse devant le maire. Point. Et jusqu'aujourd'hui. N'en c'est- déplaise aux jaloux, les Digwe et autres, Voilà, quand même. Abbas et tout ça, Tout qui ça, voulaient là. saboter le mariage. Mais non. Ça leur est passé sous la main. Ils n'ont rien Ils compris n'ont à rien l'affaire. compris. Ils n'ont rien compris. C'était Bohiri, mon témoin de mariage. Et puis, Madame, Hortense Kofi, Hortense, voilà. qui était le témoin de votre témoin époux. de Ça mon s'est épouse. bien passé. Encore une fois, félicitations, parce Voilà. que jusqu'aujourd'hui, on Merci. sait que ça se passe bien, Merci. l'amour fou, que du bonheur pour Merci. vous. Souvent, l'anecdote que je vous ai pas dit, Allons-y. c'est que quand on regarde le film Ma famille, Oui. ce que je subis dedans, le rôle que je joue dans ma famille, Oui. on pense que je suis ça dans la vie active. Vous êtes le Donc contraire. souvent, quand il y en a qui me croisent et qui pensent que je suis Un homme à femme. un homme à femme, ou bien je suis le mari dominé, et ils me disent souvent certains trucs qui ne sont pas agréables à écouter. Oui. Voilà. Mais le c'est plus pas- important, il faut savoir faire la part des choses. Il faut quoi. faire la part des choses entre Voilà. l'acteur et le personnage. tout Vous à avez fait. votre vie privée Tout bien à fait. Il y en a rangée. qui te croisent, ils te disent fais-moi rire. Fais-moi rire. Attends, c'est mon métier, je Oui. respecte mon métier. Oui. C'est pas là que que si je suis devant la caméra ou bien je suis sur une scène de théâtre, tu viens regarder, tu payes pour regarder, je te fais rire. Il n'y a Voilà. pas de problème. Mais pas dans la Faut rue, me croiser fais-moi dans la rue. rire. Est-ce que quand tu croises Drogba à l'aéroport, tu lui dis voilà un ballon, il faut jongler? Non, Marque c'est pas le attends, but, écoute, non. Tu Un croises peu de un policier, respect. tu lui dis tire en l'air? Non.
qu'on se respecte un peu. Respectons-nous, soufflons un tout petit peu, amis téléspectateurs. On va avoir un extrait des prestations de M. Gou Michel, notre invité principal. On se retrouve juste après cet élément. Bala! Bala! Sors ici, Bala! Bala! Sors, tu vas savoir qui c'est. T'as pas dit que c'est les femmes des gens que tu suis? Regarde-moi ça. Non, toi. Y'a Non, quoi? je suis venu te mettre une dernière fois en garde. Qui, moi? Toi, je sais pas ce que tu fous dans cette maison, mais si tu penses que tu as reçu tes, je sais pas, tes mensonges ou tes révélations de ce que tu appelles tes génies là, tu laisses ma femme à côté. Attends, moi... Non, laisse ma femme en dehors de ça. Tu laisses ma femme tranquille. Dans la cour, nous sommes ici là. Ma femme là, tu la laisses tranquille. Qu'est-ce qu'il a, lui? Attends, mensonge, moi? Ok. Non, je t'ai prévenu. Attends, tu viens jusqu'à m'agresser sur moi? Ok. Tu sais à qui tu parles? Toi, tu es qui? Moi, je suis Bala. Toi, tu es qui? Je suis Toi, Bala, tu es qui? Bala, Bala. Toi, tu es qui? Tu es Comment qui? ça? Qui Moi, je suis Bala? agrégé à l'université de Bombay, en Inde. Tu comprends? Moi, j'ai fait l'université de Bombay, moi. Tu sais ce que ça veut dire? Major de ma promotion, je te dis ça. Regarde-moi ça. Je t'ai parlé, hein? Tu sais pas le malheur que tu es en train d'attirer sur ta pauvre tête. Toi, Tu sais tu es pas. heureux. Non, toi, tu es sais heureux. pas. Là où tu es là, tu es heureux. Est-ce que Comment toi, ça? tu es heureux même? Tu te vois? Tu es heureux? Ouais, continue. Tu es heureux? Continue comme ça. Quand je vais rentrer dans ma chambre et puis sortir, tu vas voir ce que tu vas voir. Non, entre. Regarde-moi. Non, entre maintenant même. Si c'est que moi. Entre. Entre, va dans si tu veux. Va, allez, entre. Je t'attends ici. Entre. Salaud. Non, moi, ça, l'escroc. Faux marabout, là. Rends-moi ça. Je t'ai prévenu, hein. Je t'ai prévenu. Ok. On est dans la cour ici. Si moi, tu envoies ça là, tu vas regretter. Rends-moi celui-là. C'est avec moi? Bala. 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 Les gars, vous là, laissez-moi tranquille dans la cour ici. Hein. Vous me laissez tranquille dans la cour ici. Là, je ne veux pas avoir affaire avec quelqu'un dans cette cour encore. Vous avez compris, non? Si c'est pour venir frustrer mes génies comme ce salaud qui est là-bas, là, c'est pas la peine, hein? Quand tu nous dis on est même chose. On n'est même pas même chose. Vous êtes pareil dans cette cour-là, vous êtes pareil. Non, nous ne sommes pas pareils. Et moi là, je sais que dans la cour là, toi Bala là, tu es un grand sorcier. Voilà, je ne suis pas sorcier. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas sorcier. Je suis parapsychologue, agrégé à l'université de Bombay en Inde. Ça, je te l'ai répété plusieurs fois. Mais c'est que ça... Mais alors, non, c'est pas la même chose. Je dis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Bon, trêve de discussion. Ici, la consultation, c'est 5 000. Et je reçois les hommes de 8h à midi. Les femmes, je les reçois de 22h à l'aube. Aïe. Voilà. Mais pourquoi pour les femmes là, c'est tard dans la nuit comme ça? Regarde, madame, moi, je ne vais pas t'enseigner tout ce que j'ai appris à l'université. Tu comprends? Mais ce que mes génies m'ont appris, c'est que la femme, c'est un être très difficile à cerner. Tu comprends? Donc, à partir de minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, tous les génies se réveillent pour se mettre en exergue afin de pouvoir la cerner, la contourner. Hein? Eh Bala. En tout cas, toi tu as fini en français. Ah non, moi, je ne suis pas bête comme ce goguenard qui est de l'autre côté là. Moi, je suis intelligent. Tu as vu, non? C'est à cause ils sont deux dans la maison. Bon, d'accord, C'est pas à la c'est maison. des goguenards, Ouais, mais tu vrai, reviens à vrai, la 22h. Donc, Bala, à 22h. Eh, Bala.